Fin des vacances pour le gouvernement avec ce premier conseil des ministres de rentrée qui s'est tenu ce mercredi 9 décembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil a accordé une large place à l'économie avec l'adoption d'un projet de loi qui fixe le plan national de développement 2016-2020. Il est prévu sur la période 2016-2020 une croissance qui, en moyenne, sera de l'ordre de 8 à 9,8%, ce qui reste un taux de croissance tout de même relativement élevé. Il est prévu sur cette période un total d'investissement de 29 311 milliards de francs CFA, dont 11 000 par le secteur public, ça fait 37% à peu près, et 18 000 par le secteur privé. Ça fait un taux d'investissement en pourcentage du PIB de 23,9% en 2020, contre à peu près 18% actuellement. Une ambition extrêmement importante sur la période, avec évidemment pour objectif principal de réduire très fortement le taux de pauvreté. Il est prévu que ce taux, qui est aujourd'hui encore aux alentours de 48%, soit réduit de moitié au moins. Donc baisse en dessous des 20-24% à cet horizon 2020. Toujours au plan économique, des mesures ont été prises pour faciliter la création, le financement et la taxation des PME-PMI, conformément à l'objectif du gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi réorganise en quelque sorte le crédit bail en Côte d'Ivoire. Ce crédit bail était très connu, très utilisé il y a 20-30 ans dans notre pays et malheureusement depuis il a perdu beaucoup de terrain. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes à moins de 2% du financement des PME, par exemple, qui est assuré par le crédit bail, alors que des pays comme la Tunisie ou le Maroc sont à 14 et 15%. Il faut savoir que nous sommes dans un processus de simplification de l'accès à l'entreprise en Côte d'Ivoire. Donc l'établissement des statuts de la société en non collectif, de la société en commandite simple, de la société à responsabilité limitée, il n'est plus désormais requis des créateurs de ces sociétés que l'établissement d'un acte sous seing privé. Autrement dit, signature privée entre les actionnaires sans obligatoirement passer, comme c'était le cas par le passé, par un acte notarié. Le Conseil des ministres s'est prononcé sur les récents affrontements entre syndicats d'étudiants sur le campus de Cocody qui ont fait 1 mort et 6 blessés. Le gouvernement a pris acte des décisions de suspension des syndicats prises par les conseils d'université. Et le moment venu, le gouvernement donc se prononcera sur le sort à réserver à ces syndicats. Des décisions ont été prises concernant le démarrage du programme du gouvernement de création de nouvelles universités d'État, notamment à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le Conseil des ministres a décidé pour l'heure la création de 2 nouvelles universités, à savoir une université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'université virtuelle ou l'enseignement à distance, c'est une solution qui est utilisée dans un grand nombre de pays dans le monde. Cela permet de répondre au moins partiellement à la question des effectifs pléthoriques, souvent dans nos universités publiques. Et l'université de Mans. Les travaux ont commencé sur une superficie de 332 hectares dans la ville de Mans. Et il est prévu, compte tenu surtout du potentiel en matière économique de cette région, que cette université traite principalement les thématiques suivantes: les mines, l'énergie, les matériaux et la mécanique. Elle comprendra 4 UFR et 3 écoles et un institut. Elle est programmée pour recevoir à terme 20 000 étudiants. La construction, évidemment, se fera progressivement. La première tranche des travaux dotera l'université de Mans d'une capacité d'accueil de 3 000 étudiants. L'ouverture est prévue pour la rentrée académique 2016-2017.